T'es conne. T'es nulle. T'es feignante. T'es grosse. T'es une merde. Et tu ne vaux absolument rien. Je te déteste. Je me suis parlé comme ça pendant 38 ans, toutes les heures, toutes les minutes et tous les jours. Bonjour, hi, je m'appelle Manon. En 2021, j'ai traversé une dépression majeure. J'ai été en arrêt de travail pendant 11 mois. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous raconter mon histoire, vous aider à comprendre ce qu'est la dépression, mais aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Janvier 2021, sur papier, je réussis. Je vis à Montréal, j'ai une belle carrière, je travaille dans une des startups les plus hype en intelligence artificielle et en fait dans ses bureaux. Mais c'était pas ServiceNow. Je viens d'avoir une promotion, je suis lead designer. Je donne des conférences sur l'intelligence artificielle et le design. Et j'ai dit non à Apple et à Google. Mais pas seulement. J'investis dans une start-up de cosmétiques et je fais des illustrations et il y a quelqu'un qui les vend pour moi. J'ai une vie perso stable, j'ai un chum depuis 5 ans. Il est venu vivre au Canada pour moi. Et je prends soin de moi, je vais chez le psy tous les mois, je me lève à 5h30 tous les matins, je médite, je fais mon journal, j'écris mes pensées. Et à 7h, je me commence à travailler. Et puis en février 2021, tout a changé. Je commence à perdre le sommeil. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais je me réveille vraiment fatiguée. Et puis à un moment donné, je dors carrément plus. Je regarde le plafond toute la nuit. Et ça a enchaîné. Au travail, tout est difficile, c'est lourd, je ne peux plus me concentrer. Je retiens absolument rien. Je suis designer et j'arrive plus à créer. J'ai plus d'idées. Et puis, je commence à me comparer aux autres. Ils font les choses plus vite, ils ont des idées, ils sont en pleine forme. Et je commence à mettre en doute toutes mes aptitudes les unes après les autres. Et je vais m'enfoncer à la fois très doucement et très vite. Alors pour compenser, je vais sacrifier le prendre soin de moi pour avoir plus de temps pour travailler. Toute mon énergie doit aller au travail. Je fais 0 sport et je commande tout sur Uber Eats. Je vais sacrifier mes amis pour avoir plus de temps pour travailler. Je m'isole. Je ne réponds plus aux tweets, aux textes, aux Instagram, à plus rien. Et j'annule tous les soupers, toutes les sorties. Je me sens une mauvaise amie. J'ai honte d'être une mauvaise amie, mais je dois travailler. Et puis ça commence à se voir. J'ai les émotions au bord des lèvres. Je suis tout le temps sur le bord de pleurer, quel que soit le sujet. Feedback, deadline et même quoi commander à manger. Je suis à bout, mais les gagnants, ils ne s'arrêtent jamais. Et je ne suis pas une loser. Alors je vais encaisser, je pousse, je pousse, je pousse, et je vais exploser. Dans un one-on-one avec mon manager, il me dit « Manon, prends quelques jours, va voir ton médecin. » Et moi, sur le coup, je suis comme « Non, non. Ah non, j'argumente, je ne veux pas, je suis forte, j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil et c'est reparti. » Et il m'oblige. Et donc, je vais voir mon médecin au sans rendez-vous et le diagnostic tombe. J'ai un burn-out. Et je dois prendre 3 mois de repos. And I'm almost happy. Having a burn-out is kind of cool, you know. It's the badge of honor of the ambitious. I work so hard. I have to be forced to take a break. So I tell myself, calm down and everything's going to be all right. I will come back full force. But now, 2 years later, let me tell you, a burnout is not fun at all. Burnout is a syndrome, not a disease. And it's a response of the body to an intense and chronic stress. And the effects are devastating. I experience extreme physical exhaustion. The first sign of burnout is the loss of sleep.
I'm a zombie. She's cute. I was not. That get me into an intense cognitive fatigue. My brain is in a gooey fog all the time. I am tired of thinking. And that's not all. I sink into a deep emotional exhaustion. I cry all the time. Burnout, ou l'épuisement professionnel selon l'Office québécois de la langue française, it's 3.7 million employees just in Canada in 2022. That is 1 in 3 employees feeling burnout. Managers, right? They are more paid, so they are doing better. 4 out of 10 managers are also victims of burnout. Only 33% of Canadian employees would feel comfortable discussing mental health issues with their superior without fearing an impact on their career. Only 33%. And women, right, who are so strong. 44% of women are in burnout, compared to 33% of men. It's the other epidemic no one talks about, and it's just as contagious. But I have a plan, because, I'm Manon. I have a plan. So in 3 months, I will be back. First, I must take care of myself. I must wake up at 7 a.m. instead of 5:30. It's much more sleep. I must meditate. And I'm going to do a meditation with a monk in Tibet on Airbnb experience because he can only fix me. Second, I must make this 3 months productive, right? It's 3 months, it's free time. I must read a lot of books, I must write articles of burnout, I need to do stuff. But it's not working at all. The reality is, I don't meditate, I don't read anything, and I don't write. C'est la marde. La Manon sage d'aujourd'hui, que vous avez devant vous, aurait voulu dire à la Manon d'il y a 2 ans, « Meuf, tu performes ton burn-out. » Et en y réfléchissant bien, c'est peut-être plus qu'un burn-out ton affaire. La réalité, après 3 mois de repos et des séances de psy chaque semaine, ça ne s'arrange pas. C'est 1000 fois pire. Ça prend des proportions complètement titanesques. Je perds la mémoire. Dans ma tête, c'est tout le temps novembre ou avril. Choisis. Je regarde en boucle Big Bang Theory parce que il n'y a pas trop d'intrigue, ça ne me cause pas de stress, puis il y a 12 saisons, donc ça m'occupe. Je suis tétanisée, je reste dans mon lit, je ne bouge plus. Je suis une coquille vide. Et puis, il y a l'assurance qui m'appelle toutes les 2 semaines avec la phrase qui tue. « Comment ça va ?» Je stresse encore plus parce que est-ce que je fais si mal que ça? Je ne suis même pas capable de le savoir, je ne sais plus. Je vois une nouvelle médecin, une gentille médecin. Puis elle a un nouveau diagnostic pour moi, puis ce n'est pas un burn-out. Je fais une dépression majeure. Et ma première réaction, c'est moi, dépressive, franchement non. J'accepte pas, je suis dans le déni le plus total. Elle a tort, moi j'ai raison, la totale. Je vais relire ces mots 100 de fois. J'ai honte. Je veux plus jamais sortir de chez moi. Je veux plus que personne me voie. Le burn-out, c'est acceptable, mais la dépression, ça l'est vraiment pas. J'ai peur, parce que j'ai peur que personne en fait me croie. La dépression, c'est invisible. Et si je restais comme ça, à vie? Et ce que je ressens à ce moment-là, c'est que j'ai raté ma vie, je suis une loser et je suis toute seule. Et pourtant, si on regarde autour de nous, autour de vous, il y a 1 personne sur 5 qui souffrira ou qui a souffert d'une dépression au Canada. 4 millions de personnes ont vécu une dépression au Canada au cours des 12 derniers mois. Sur toutes les personnes qui vivent une dépression, seulement 20%
recevront un traitement adéquat. Et la dépression touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et tout ce que je ressens, en fait, c'est construit sur des clichés. Il n'y a que les feignants qui peuvent se permettre d'être en dépression, ils ont juste à se mettre un coup de pied au cul. Il n'y a que les gens des moroses qui sont dépressifs, parce que le gros nuage noir qui vous suit depuis l'enfance. Ils en font tout un plat, mais ils n'ont qu'à prendre une petite pilule du bonheur, puis ça va bien aller. Les clichés, ils sont tout autour de nous. C'est la honte de faire une dépression. On fait pitié. Si on fait une dépression, ça veut dire qu'on est faible. Et si on fait une dépression, ça veut dire qu'on est un raté. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'en ai marre de ces clichés. Fuck les clichés et fuck la honte. Alors, on va faire une petite pause. Before we go any further, because it was intense, right? It was a lot. Let's see what scientists say about depression. What we know is that depression is a disease, unlike burnout. Depression is complex and can be linked to biology, triggered by events, or lifestyle habits. Most people understand what depression looks like from the outside, but what really happens inside a person who is experiencing depression? Today, that we know that clear differences between a brain that is healthy and a depressed brain. And it's called, la neurobiologie de la dépression. I can't say this word in English. To understand it better, we're going to use a simple metaphor. Let's say that our brain is a city. Everything is connected. Information is transmitted on roads, highways, and even pathways. When we have an idea, it's light up an entire neighborhood and spread out through the city. When we experience an happy moment, a pathway is created to a memory. However, when we experience depression, we see a deficit in chemical messenger like serotonin. Serotonin is a neurotransmitter that helps us feel balanced and contribute to our well-being. In our 4 billion cells in the brain, most are influenced by serotonin. Mood, appetite, memory, sleep, and our need for social connection. When serotonin is disrupted, all aspects of a person's life is going sideways. Which means for our city/brain, the city lights dim, the traffic slows down, and sometimes stop altogether. The pathways disappear and we lose our memory. And the city is an empty shell where nothing is happening anymore. Depression is a serious mental illness, and its consequences can be significant, such as chronic depression and, sadly, the risk of suicide. And for me, that means that in June 2021, I broke up with my boyfriend because he wants somebody normal. I isolate myself even more. My mental suffering is abysmal, and it becomes physical. I have this huge red screw in my chest, and it keeps turning. I can't breathe anymore. The only way out for me is not to be here anymore. I want it to stop, and I want to die. Until that day, that I have my weekly meeting with my therapist. And I burst into tears like I never cried before. I have it rock bottom. It's too hard. And she stands up, she put her hand on my shoulders and says, I'm here. And I have an epiphany. My suffering was recognized. Like someone saw this infinite and invisible suffering, and it became visible. And in some way, I recognized my own suffering. And I realized like life was sending me a message. Bitch, you have some serious shit to handle.
Yeah, it's not just about your relationship with work, it's deeper than that, and it's not a quick fix. Everything needs to be destroyed, and everything needs to be rebuilt. Et c'est enfin la guérison qui commence. Je vais juste boire. Et ce que je me rends compte, c'est que la dépression, en fait, c'est absolument tout remettre en question. Alors maintenant, je l'accepte, je suis en dépression, c'est officiel. Mon corps, mon cerveau, mon esprit sont en souffrance. Mais pourquoi? Alors avant, j'aurais dit, Manon, c'est ta faute, tu es trop sensible, tu ne sais pas t'adapter au monde qui t'entoure. Mais maintenant, on va parler autrement. Et si ce n'était pas moi le problème? Et si j'étais pas trop sensible? Et si c'était le contexte qui me rendait en souffrance? De la façon dont mes pensées ont été modelées par mon éducation, ma culture, la société, je dois répondre à des grandes attentes. Je dois avoir une job extraordinaire. Je dois réussir ma vie. Mon travail, ma réussite, c'est mon identité. Mais pourquoi? Alors j'ai une théorie. Je n'ai pas un PhD, mais j'ai une théorie. Et je vais vous la présenter aujourd'hui. Ça s'appelle la pièce montée de la dépression. Et vous pouvez applaudir parce que c'est fun. Hey, merci. Hey. Ok. Pour le premier étage du gâteau, notez la recette parce que ça va épater toutes vos amies. Tu prends toute une génération d'enfants nés entre les années 80 et 2000 et on va les faire frémir dans un premier bain-marie. Le culte du métier passion. Parce que si tu suis ta passion, tu travailleras jamais une journée de ta vie. Puis comme notre boulot, c'est notre passion. On doit toujours dire oui, on doit toujours être optimiste, on ne doit jamais être malade, parce que c'est trop bien, c'est notre passion. Et ensuite, on va faire épaissir tout ça avec le culte du héros, basé sur tous les entrepreneurs, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Jeff Bezos, que des mecs, hein, by the way, et sans oublier le plus grand connard de la planète, Elon Musk, qui a dit hey, on ne change pas le monde en 40 heures. Alors on doit créer de l'impact, on doit toujours dire oui, on doit répondre à tous les courriels, les appels, même la fin de semaine. On doit agir comme des héros. Malgré les effets négatifs considérables que le surmenage peut avoir sur notre santé mentale, physique et émotionnelle. Ce mélange-là, on va le arroser de quelques gouttes de culture capitaliste. On doit être l'employé productif. On doit avoir notre agenda rempli. On doit faire plus. Parce que plus tu fais, plus tu as de la valeur. Et c'est comme ça qu'on a des promotions. Et c'est comme ça qu'on nous l'apprend dès l'enfance. Et tout ça, ça nous donne une génération d'humains qui se sentent comme s'ils ne faisaient jamais assez. Vous pensez que je dis des bêtises? Non. Un sondage distribué dans 17 pays montre qu'un employé sur 10 fait 20 heures de travail supplémentaires par semaine gratuitement, quand les autres en font juste 10 heures. For the second layer of the cake, let's talk about all these employees who work in tech, right? And we are going to drown them in 3 preparations. Preparation 1, high performance. We must be high performing in everything, all the time. We must go at rocket speed. We can never slow down. Slowing down is for those who lack vision, for the weak, the sensitive, and my favorite word, the people who lack resilience. Preparation 2, high competition. We must be rock stars, ninja, unicorn, heroes, and we must prove it every day. We must speak up in meeting, we must shine, and if the CEO is mentioning you by name on Slack,
you take a screenshot and you put it on LinkedIn, Instagram, and Twitter. Preparation 3, be a culture fit. We must conform to the company culture. We must participate in all activities. We must be liked. We must be popular, like in an American movie, right? We need to smile a lot. And mix that together, and when it's really nice and smooth, you're gonna add a few drops of something really special. Patriarchy. For me, it's the boys' club on top. It's such a contest of who has the biggest that the political game trickled down to the team. We fire people every 3 months to pivot on a new business plan. And when I became a colleague couldn't deal with me becoming the lead. He made my life a living hell until I had to fire him while being insulted. So nice. And all of this gives you employees who sacrifice self-respect, sleep to succeed. Once more, the data proves that depression affects 30% of startup workers. 29% have attention disorder and 27% have severe anxiety. Alors pour le dernier étage de notre gâteau, on va prendre les best des best, on va être créatif, on va prendre les designers. Ouais, c'est nous. Et puis comme cette crème-là, elle est déjà bien remontée à l'anxiété, on va juste la monter à haute pression. On doit créer tout le temps, on doit être original, on doit être innovant, et surtout, on ne doit pas se laisser reposer. On va la comparer direct avec les autres crèmes et la critiquer en permanence. On doit faire face aux commentaires de nos collègues, de nos clients. Tout le monde a un avis sur le travail du designer, même si la personne n'a aucune expertise ou aucune connaissance. Mais il faut faire attention, parce que si le goût de la crème n'est pas parfait et qu'il ne plaît pas, la crème, elle s'auto-détruit. Le résultat de ce dernier étage n'est pas des moindres, parce que c'est des humains anxieux, très critiques envers eux-mêmes, qui ont 25% plus de chances d'être porteurs du gène de la dépression que les professions jugées moins créatives par les scientifiques, mais ils sont aussi 18 fois plus susceptibles de se suicider que la population générale. Elle n'est pas belle, ma pièce montée? Vous en voulez un bout? Mais j'ai oublié un truc, attendez, j'ai oublié un truc. La cerise sur le sundae. La dépression touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et ce gâteau, je l'ai mangé avec fureur pendant 14 ans, tous les jours. But why did I eat it? And without asking myself any question. Depression is questioning absolutely everything. And I have a video for you. Talk about depression. The difference between depression and sadness is just whatever it is. And depression is the body saying, fuck you, I don't want to do this character. I don't want to hold up this avatar that you create in the world. It's too much for me. Depression is your body saying, I don't want to be this person anymore. I can't keep up with this avatar you've created in the world. It's too much for me. And if I'm honest with myself, I've been playing a character for years. But why? Okay. I realized I've been in survival mode since childhood. I created strict rules that I follow to the letter to survive my environment. I must not be the problem, otherwise I can't be loved. I must be likable to be loved. I must be perfect to not be abandoned. And I live in this constant loop, trapped all the time. I must succeed, I must be likable, I must be perfect. And since I can't achieve it, I start thinking I am not enough.
I must do more. I must say yes all the time. I must keep everything to myself. And I can't achieve it, so I feel ashamed of myself. I must do better. I must do what others want. I must be normal. But I can't do that, so I don't love myself. And those rules help me survive and overcome many challenges in my life, but not anymore. It doesn't work. I must find another way to function. And depression, let me tell you, is a full-time job of self-improvement. I realized that I was seeking an external validation to feel reassured all the time. And it seemed that there is a solution. Yes. Love yourself. Cool. Great. But it's really easy to say love yourself. But how do you do it? So I will share with you today some techniques I learned and help me find self-love. The first image that helped me is the metaphor of the cat mom. Let's say that you are a cat mom and one of your kittens is really anxious and really scared. What do? Do you yell at them to stop? Do you tell them that they are weak and stupid? Or do you comfort them? Right, we're going to comfort them. So I was thinking, why I don't do that with myself? So I started giving myself hugs. Yeah, I know it sounds super weird, but it works. So we're going to do that together today. Yeah, take one arm. Come on, help me. One arm, you take this, and you hug yourself very tight. Ooh, it feels good, right? And what I learned with this simple gesture is when I'm treating myself with kindness, I speak to myself with kindness. And I reinforced this change in my internal dialogue. I wrote also in every mirror in my apartment, I am enough. For me, being enough means that I'm enough as I am. I don't have to change myself for people to love me. And every time my eyes fall on these words, I reinforce this idea. And thanks to all of this, I was starting to have some self-esteem. You may say, good, that's great, but I can't hug myself every 2 seconds, and I can't write I am enough everywhere I go. I totally understand, and there are emergency tools. But those tools allowed me to have some stability to do the work, the real work that is coming. Pour vraiment changer ma façon de fonctionner au quotidien, ma psy m'a introduit à la méthode ACT. ACT, c'est un outil basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Alors, c'est une matrice vraiment simple, très pragmatique et ancrée dans le concret. Et son but, en fait, c'est de se créer une agilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas lutter contre les émotions négatives, mais on va les accueillir. Et de choisir comment on réagit quand elles sont là. Alors, comment ça fonctionne, la matrice? On va prendre une feuille, on va la couper en 4, et on va être moi au milieu, vous. En bas à droite, je vais lister mes valeurs, c'est-à-dire les gens, les intérêts vraiment importants pour moi et juste pour moi. Par exemple, l'honnêteté, le chocolat, parfois, ma pote Estelle. En haut à droite, je vais lister mes actions engagées, c'est-à-dire les actions que je fais quand je suis alignée avec mes valeurs. Par exemple, danser, chanter extrêmement mal sous la douche, ou coup de demi-taine. Ça, c'est le côté droit. Maintenant, on va passer au côté gauche de la matrice, et là, on va aller plus dans l'introspection, là où ça fait un petit peu plus mal. En bas à gauche, je vais lister mes souffrances, c'est-à-dire toutes les émotions que je ressens, mais que je ne veux surtout pas ressentir, comme la colère, l'envie, la jalousie. En haut à gauche, je vais lister mes réactions à la souffrance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour fuir, éviter, faire diminuer ma souffrance, voire même la supprimer.
Et moi, ce que je fais, c'est quand je suis dans cet état-là, c'est que j'en parle pas et je vais garder tout pour moi. Je vais manger 4 Big Mac, 3 éclairs au chocolat, acheter tous les CD de Laurie, même si j'ai pas de lecteur de CD depuis 10 ans. Et avec cet outil, en fait, ultra concret, chaque jour, ça m'aide à me choisir et choisir ce qui est important pour moi. Et voir aussi les émotions négatives comme des amis qui essayent de me dire un truc, mais que je ne suis pas forcément leur conseil. These tools and metaphors have been essential in rebuilding all the foundation in my life for an healthier, gentler, and more caring life. Because they taught me observation versus autopilot. What am I feeling? What are my thoughts? What triggers me? Self-compassion instead of negative self-talk. I embrace whatever emotion I feel, and I give myself a hug, and I speak to myself kindly. Agility versus really rigid rules. I take a step back to question my choice. Is it really important to me? Why must I do that stuff? Why should I? And navigating versus avoiding. Whatever the emotion, I accept it, and I'm trying not to avoid it. And you know that all that stuff works even when you feel good. And today, I have respect for myself. I express my need, my values. It's not perfect, really not. But it will never be, but I try every day. And even though right now I'm back on my feet, I had to be patient with me. And depression, it means taking every step, like taking back life really step by step. After 11 months, I had to return to work at one point. And we planned a gradual return over 8 weeks. And I was very scared. In fact, I was terrified. Because I was like, will I be able to do it? Will I be able to be kind with myself at work? And with this return, I realized I was completely lost on the concept of success. To the point where I imposed myself a new set of rules. Just as rigid and extreme as before, but the opposite. To avoid falling sick again, I open my computer at 9 a.m. exactly, close it at 12 p.m. exactly, reopen it at 1 p.m. exactly, and work until 5 p.m. exactly. Even if I was in a conversation with someone, bye. Don't care. I stopped getting involved. Okay. So I was telling myself, better be bored than create more stress and passion for myself. Success is not important. I need to feel better. And loving what you do too much is dangerous. And I was like, but that is my fear speaking. So I returned to my tools. And what did I do first? I did myself a hug, because it works. And then I added some nuances to my thought and eventually to my work. For me now, my measure of success, my KPI, if you want, it's having a job aligned with my values, where I can help people going through what I've experienced and help them get back to sleep. And at 4:05 p.m., I'm feeling well enough to smile and do something else outside. And for me, it's really simple, but it's that's success for me. Every depression is different. It's not a linear illness. It's not a descent and an ascent. Depression is more like this. It's a roller coaster. And then it becomes less and less violent with time and work. Today I feel aligned, and joy is back, because for 11 months I didn't laugh, and it's long. So I did bad jokes all around this talk because I have time.
I have so many jokes I forgot for 11 months. I'm in remission today. I don't forget that because I have 75% chance to go through a depression again. And it scares me a lot. But what can I do? I focus my energy on being kind to myself. And the most important thing, because hugging, being kind, is always what I come back to. Et je peux vous dire avec le recul que je suis vraiment contente que ça me soit arrivé. Parce que j'ai redesigné ma vie. Et j'ai appris 5 choses essentielles que je vais vous partager maintenant. C'est la fin, promis, c'est la fin. Assez, c'est super. Je fais du mieux que je peux et c'est parfait comme ça. 80% good enough is already fucking great. Je suis l'écologiste de ma propre énergie. Mon temps, mon énergie sont des ressources limitées. À qui je les donne, à qui je consacre tout ça, j'y fais très très attention. Et je veille à me recharger. Je ne suis pas une pizza, je ne peux pas plaire à tout le monde. Puis, je suis OK avec ça, c'est correct. Les émotions, c'est comme l'épée. Ouais, ça fait mal quand on les retient. Certains vident une pièce tellement ça pue. Certains sont silencieux, mais c'est toujours important qu'ils sortent. Et tout le monde pète, même qu'il y en a qu'aujourd'hui qui ont pété pendant ma présentation. Et c'est correct, c'est normal, c'est naturel. Et finalement, être en vie, c'est important, même quand on se sent comme une merde. Si tu ne te sens pas super, que c'est difficile en ce moment, que tu commences à plus dormir, parle autour de toi. Tu es bien plus aimé que tu penses. Si tu penses que quelqu'un n'est pas en forme autour de toi, que quelqu'un vit une dépression, prenez des nouvelles, s'il vous plaît. Je sais que c'est inconfortable, mais le silence, c'est ce qu'il y a de pire. Montrez que vous êtes là. Mais attendez pas de réponse, parce que la personne, elle n'a juste pas l'énergie de le faire. Mais montrez que vous êtes là. Alors, vous pouvez demander, par exemple, je vous donne un exemple, comment je peux être bénéfique pour toi? Et on peut proposer 3 solutions. Je te laisse tranquille. Les numéros, c'est important. Ça nous prend moins d'énergie à répondre à un seul chiffre. Je te laisse tranquille, on en parle, je te divertis. Mais jamais poser une question ouverte. Le comment ça va, oubliez ça. Parce que c'est juste trop dur pour nous de répondre. Ça nous prend trop d'énergie. On va le lire, on va poser notre téléphone, on va retourner pleurer. Fait que, si vous voulez vraiment être là, essayez ça. Pour moi, par exemple, j'ai demandé à mes amis de me faire la cuisine parce que j'avais plus l'énergie de me faire à manger. Et je suis même allée prendre des marches en silence avec mes amis. Et c'est ces moments d'amour et de soutien qui sont gravés en moi et qui font que je suis là aujourd'hui à vous parler. Et pour conclure, je vais prendre un tout petit temps encore, le dernier, pour me dire devant vous, ok, ça marche. Je suis brillante, je suis forte, je ne sais pas si ça marche. Je suis importante, je suis belle, je suis magique, je suis assez et je m'aime. Merci beaucoup.